Merci Loïc. Justement, on reste aux États-Unis. Un des débats de la présidentielle américaine a tourné autour de la place des Noirs dans la société, alors qu'ils sont régulièrement victimes de violences policières. La place des Afro-Américains dans l'histoire semble également occultée. Beaucoup ignoraient, par exemple, que lors de la conquête de l'Ouest, un tiers des cow-boys étaient noirs. Reportage de Loïc Delamornay et Fabien Fougère. Bottes, gros ceinturon, lasso et chapeau de cow-boy sur visage noir. Voici une réalité à laquelle la culture américaine n'est pas habituée. Maurice Wade travaille dans un ranch du Colorado. Une carrière au grand air qui n'allait pas de soi quand il était enfant dans les années 1960. Quand j'étais enfant, tous les films que je regardais, c'était des westerns. Mes héros ont toujours été des cow-boys, mais ce n'étaient que des blancs qui chevauchaient ces montures au galop. Et je me suis promis que je serais un jour le noir qui pourrait faire ça. À Denver, au Colorado, existe un petit musée peu connu du grand public. Il rappelle que durant la conquête de l'Ouest, près d'un tiers des cow-boys étaient noirs. C'était pour la plupart des esclaves affranchis qui avaient choisi ce dur métier de gardien de troupeau, mais symbole de liberté. L'histoire a pourtant gommé cette réalité-là. Les enfants n'ont vu que des cow-boys blancs. Ils n'ont jamais imaginé un cow-boy noir. Ils n'ont jamais su, par exemple, que James Arthur Walker a été l'inventeur du Hollywood Hop. Quant au galop, vous sautez de votre selle, touchez le sol et remontez en selle. On l'a vu dans tous les films et les westerns. Mais personne ne sait que c'est ce gars-là qui l'a inventé. Car au pays de John Wayne, Hollywood a effacé des pellicules la représentation d'un cow-boy noir. Dès les années 1930, il y eut bien des westerns colorés selon l'expression de l'époque. Mais c'étaient des comédies musicales destinées uniquement aux salles de cinéma noires dans l'Amérique de la ségrégation. Dans les années 1950 et 60, en pleine ségrégation et au milieu de tous les mouvements pour les droits civiques, les patrons de studios à Hollywood n'ont pas eu le courage de mettre un noir sur un cheval et d'en faire un héros, alors que le reste du pays se déchirait au sujet de la question raciale. Il faudra attendre 1972 pour voir le premier western avec Sidney Poitier dans un vrai premier rôle pour un noir. Les États-Unis ont redécouvert leurs Black Cowboys lors de la vague qui a secoué le pays après la mort de George Floyd. Du Texas à la Californie, des cavaliers noirs ont surgi pacifiquement dans les manifestations pour montrer que le cheval, symbole de puissance et de conquête, n'est pas l'apanage des Blancs. À Los Angeles, Randy Hook était en tête des cortèges. Le cheval a toujours été en première ligne, dans tous les combats. Et nous nous battons pacifiquement. C'est important que nous soyons à cheval pour symboliser ça. Mais le cheval représente aussi la paix, l'amour, l'environnement et la nature. Ce sont les valeurs qui nous guident. Aujourd'hui, les jeunes générations d'Afro-Américains veulent retrouver l'héritage des Black Cowboys, comme Savannah Roberts. À 12 ans, elle a déjà décroché ses premiers titres de championne de rodéo. J'essaye de communiquer un maximum pour devenir un exemple et montrer la voie aux jeunes Afro-Américains. Je veux qu'ils sachent que personne ne peut vous dire « tu ne peux pas faire ci » ou « tu ne peux pas faire ça ». À ses côtés, son modèle, Charles Sampson. Seuls les spécialistes savent qu'il a marqué l'histoire en 1982, en devenant le premier Afro-Américain à remporter les championnats du monde de rodéo, un sport emblématique de la culture américaine. Une fois que ce pays aura réglé ce problème entre blancs et noirs et compris qu'on est égaux sur une terre libre, la race ne fera plus aucune différence. Et nous, on travaille à changer tout ça, en tant qu'Américains. Dans de nombreux domaines, politiques ou scientifiques, c'est l'Amérique blanche qui a écrit l'histoire. Aujourd'hui, les Black Cowboys veulent partir à la reconquête de l'Ouest.